Bonsoir tout le monde. Vous savez, en parlant de traumatisme, on peut avoir vécu un traumatisme sans avoir vécu de drame. C'est une vidéo que je viens de voir sur YouTube. Et c'est notamment le cas pour ma part dans la schizophrénie. Parce que, en fait, quand on parle de trauma à petit t, c'est-à-dire les événements qui se répètent, les petits événements qui se répètent, comme la moquerie, les remarques dévalorisantes, etc., ce ne sont pas vraiment des drames ou des catastrophes ou des deuils, etc., mais à la répétition, ça peut provoquer un micro-trauma. Par exemple, hier soir, j'étais en ville, j'ai été manger avec ma maman et mon beau-père au restaurant, et puis je les ai quittés un peu plus tôt car je voulais rentrer, mais ça faisait un moment que j'étais en ville. J'ai été boire des thés, des tisanes, et puis je les ai rejoints pour manger. Et en fait, au fur et à mesure que la soirée avançait, eh bien, je percevais, j'interprétais beaucoup de messages qui m'étaient destinés sur la Grand Place et dans le centre-ville, etc. Et c'était des remarques, bien souvent, comme toujours, rabaissantes ou dénigrantes, des remarques négatives, voilà, des remarques négatives à mon propos. Et en sortant du restaurant, je suis sortie, je me suis dit je vais m'asseoir sur des escaliers à un endroit pour fumer une cigarette parce que je sentais déjà qu'il fallait que je me pose pour fumer une cigarette et je suis restée bloquée là sur les marches pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas, je n'ai pas vu le temps passer, peut-être même une heure, où je n'avais même plus la force de rentrer chez moi parce que je m'étais mise dans un endroit en retrait près d'une fontaine où on entendait fort le bruit d'eau, donc je n'entendais plus tellement les gens parler et j'ai eu un blocage où je ne voulais plus avancer, donc ça peut être assez pénible en fait, c'est peut-être un peu un effet de sidération, mais c'est assez pénible. J'ai dû appeler le service de l'hôpital où je suis hospitalisée, où il y a toujours des infirmières de nuit ou des infirmières pour répondre au téléphone. Heureusement, on peut les appeler en cas de besoin. Et cette infirmière m'a beaucoup rassurée et m'a dit « Allez Manon, maintenant tu arrêtes de fumer, tu te dis que tu rentres chez toi, tu vas te poser un peu, tu vas prendre une douche pour te changer les idées, mais surtout tu te calmes et voilà. » Elle m'a beaucoup rassurée en fait. Et donc je suis partie d'un bond et j'ai su me remettre en route chez moi. Mais j'étais vraiment pas très bien quoi. Et aussi un autre petit exemple, c'est par exemple les klaxons de voiture. Eh bien, chez moi, ça génère beaucoup d'anxiété parce que j'ai déjà perçu c'est drôle à dire, mais des messages négatifs avec des klaxons de voiture, comme avec plein d'autres bruits d'ailleurs. Et tout cela génère des micro-traumas parce que ça se répète, ça se répète. Vous savez, c'est souvent comme ça dans ma pathologie en tout cas, c'est que les choses se répètent mais ce n'est pas agréable du tout. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous rajouter pour ce soir. Et je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt dans une prochaine vidéo.